Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Ça s'adresse vraiment aux parents africains qui ont des enfants et qui sont sur le point de venir au Canada. Le sujet est très simple, vous allez comprendre ô combien il est important. C'est parents, ne tuez pas l'esprit d'initiative et d'innovation dans le cœur de vos enfants arrivés au Canada. Allez, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, une belle nouvelle vidéo que je vais vous donner aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez aimer. C'est vraiment une vidéo qui va parler de la relation parent-enfant. Vous savez, quand les parents arrivent ici au Canada avec leurs enfants, ils veulent le meilleur de leur enfant et parfois, ils ont une forme de maladresse parce qu'ils ne demandent pas souvent l'avis de l'enfant en fait. Bon, je le comprends pourquoi, parce qu'en Afrique, souvent, l'enfant, même s'il veut quelque chose, c'est des fois le parent qui décide, parce que c'est le parent qui donne, qui nourrit l'enfant, c'est le parent qui habille l'enfant, c'est le parent qui envoie l'argent, qui envoie l'enfant à l'école et tout ça. Et parfois, de façon inconsciente, les parents, quand ils arrivent ici, ils veulent refléter la même chose au Canada, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là pour que les parents africains soient vraiment, prennent conscience que l'Afrique n'est pas le Canada. Il y a une façon différente de fonctionner ici. Mais avant de parler de ce sujet, je vais juste vous dire que moi j'ai presque fini tout ce qui concerne l'immigration parce que j'ai fini ma formation de consultant en immigration et il reste simplement le fait que je puisse faire l'examen du gouvernement pour que je sois maintenant apte à faire les dossiers d'immigration. Donc, pour ceux qui aimeraient faire le dossier d'immigration avec moi, prenez votre mal en patience. D'ici la fin d'année, on va pouvoir travailler ensemble. Papa, maman, je vais te parler, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Toi qui es parent, tu viens avec ton enfant ici. C'est à toi que je m'adresse. Cette vidéo est exclusivement pour toi. Quand tu arrives au Canada, ok, ton enfant ne t'a pas demandé pour que tu puisses le mettre dans le dossier d'immigration pour qu'il vienne au Canada. Mais toi aussi, si tu l'as fait, c'est parce que tu veux son bien. Tu aimerais que l'enfant puisse découvrir d'autres cieux. Et c'est la raison pour laquelle tu as pris l'initiative, selon tes projets familiaux, de venir avec l'enfant au Canada. Donc, quand l'enfant arrive au Canada, sache que tu viens avec un être humain qui a ses propres décisions, qui a sa propre pensée et qui pourrait parfois prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec les tiennes. Ce n'est pas parce que tu as rêvé voir ton enfant faire telle chose que ça va forcément se réaliser ici. En Afrique, oui, parfois, tu peux dire que tu veux telle chose parce que il y a pas beaucoup de variété en termes de formation dans certains domaines. Mais au Canada, il y a tellement de variété que si l'enfant se retrouve dans un domaine spécifique que toi, parent, tu ne connais pas, que toi, maman, tu ne connais pas, que toi, papa, tu ne connais pas, ça ne veut pas pour autant dire que l'enfant va se perdre. C'est ça que je vais amener comme sujet. Si tu ne connais pas un domaine, ça ne veut pas dire que le domaine n'est pas bon. Donc, moi, je voudrais dire que tu saches d'avance que si tu viens avec ton enfant ici, il faut attendre que dans les multiples formations que le Canada a, il peut trouver une formation qui peut aller à l'encontre de ce que tu t'attendais. Ça peut être une chose complètement différente. Un truc que tu n'avais même jamais connu. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y a toujours une nouvelle formation qui va sortir. Il y a ce qu'on appelle des nouveaux métiers qui sortent. Donc, si tu ne connais pas ce qui est en train de sortir, bien ce que ton enfant aimerait faire comme formation parce qu'il s'est adapté au Québec et qu'il voit que selon son potentiel, selon son don, cette formation peut lui faire du bien, je te conseille simplement de laisser cet enfant. Si tu ne comprends pas, renseigne-toi sur la formation. Au moins, si tu te renseignes, tu vas peut-être comprendre l'essence de la chose et tu pourrais trouver des mots pour convaincre cet enfant si ce n'est pas bien pour lui. Mais sinon, de façon générale, quand les enfants partent se spécialiser en prenant une formation que toi, tu ne connais pas et que cet enfant ne connaissait pas étant en Afrique, il faut vraiment prendre le temps de comprendre cet enfant au lieu de lui imposer des choses comme tu le faisais en Afrique en fait. Comme je le disais, le Canada, qui est des fois lié avec les États-Unis,
et qui a aussi un côté français, donc il y a aussi un peu d'influence de la France, sort à chaque fois beaucoup de nouveaux métiers. Et quand ils sortent les nouveaux métiers, comment ça veut dire qu'il y a aussi de nouvelles formations. Et qui dit nouvelle formation dit que avant qu'elle ne sorte et qu'elle soit validée par le gouvernement québécois ou canadien pour qu'elle soit enseignée dans des écoles, dans des collèges ou dans des universités, il faudrait savoir qu'il y a eu une étude du marché. Ok, il y a eu un besoin, il y a un besoin dans le domaine. Et c'est la raison pour laquelle quand tu vas arriver au Canada, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de nouvelles formations que tu n'avais jamais rencontrées en Afrique. Pas parce que l'Afrique est moins, ok, par rapport au Canada, mais parce que le Canada est en train de se projeter dans les 20-30 prochaines années. Et quand ils font des formations maintenant, c'est parce qu'ils veulent déjà compenser quelque chose dans 30 ans, dans 15 ans, dans 10 ans. Ou bien il y a déjà quelque chose qui se passe, mais qui n'est peut-être pas connu du public. Et maintenant, on aimerait mettre ça comme au vu au su de tout le monde, en fait, pour que tout le monde en bénéficie, que tout le monde en profite. Ok? Donc, je te prends par exemple l'exemple du fait que ton enfant aime le théâtre. Je te prends un exemple. En Afrique, quelqu'un qui va dire que genre mon enfant veut faire le théâtre comme formation, par exemple, on va trouver ça très bizarre. On va dire, mais attends, mais oui, ça c'est bien, mais fais quand même un métier qui pourrait te donner l'impression que tu fais quelque chose dans ta vie. Ça, c'est des fois des paroles comme ça qui sortent et ça décourage l'enfant. Alors qu'en faisant le théâtre comme ça, après tu vas voir comment l'enfant va peut-être décrocher un rôle demain. Si tu le pousses, si tu l'encourages, va aller faire des scènes parce qu'il y a ce qu'on appelle au Canada, à Montréal, au Québec particulièrement, juste pour rire. L'enfant va devenir un parfait comédien, un très bon comédien et il va être heureux dans son domaine. Mais si toi tu empêches l'enfant de faire ce qu'il aimerait faire, parce que toi, tu as prévu de lui imposer qu'il soit par exemple médecin, qu'il soit par exemple, je sais pas moi, quels sont les métiers qui se font facilement en Afrique là? En fait, qu'il soit ce que toi tu aurais voulu qu'il soit en Afrique, mais que tu veux le faire ici, il faut te rendre compte que demain, l'enfant là risque de te haïr parce que il risque de changer complètement de carrière et de repartir à l'école et ce sera de ta faute. Et il aura les moyens pour pouvoir te dire que c'est à cause de toi qu'il reprend. Si l'enfant veut rêver, devenir astronaute, peut-être en Afrique c'était très difficile, mais ici c'est réalisable. Si ton enfant te dit qu'il veut travailler à la NASA, s'il veut travailler dans les forces armées canadiennes, si ton enfant veut travailler, veut aller dans des rêves fous, quoi, aller à l'espace, aller faire ceci, aller faire cela, essaye juste de l'encadrer dans son rêve. Mais ne tue pas son rêve directement, son esprit de créativité, d'initiative, en disant que non, ça c'est quoi ça? Va chercher un vrai travail, va chercher un vrai boulot. Tu risques d'avoir de sérieux problèmes avec tes enfants plus tard. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Déjà que si tes enfants veulent faire quelque chose que toi tu ne connais pas, même si tu es sceptique, prends le temps de comprendre ton enfant bien avant de donner ton avis qui peut vraiment tuer le rêve qui est dans son cœur. Et en tuant ça, quand il va vouloir rechanger entre guillemets de carrière demain, plus tard là, ce sera de ta faute et il va te le faire savoir. Je répète encore pour que tu puisses comprendre. Si jamais ton enfant vient par exemple te dire qu'il veut être astronaute, ou bien il veut être un guitariste, ou bien il veut faire partir d'un orchestre musical, ou bien il veut faire de la musique classique ou un truc de ce genre, mais toi, tu te dis que mais comment il va faire pour gagner son argent demain? Comment il va faire pour vivre? Parce que ces métiers-là ne sont pas des métiers qui vont forcément lui permettre de percer dans ce monde-là en fait, ok? Donc, si ça arrive comme ça, moi, je te dirais, fais des recherches sans que ton enfant ne sache. Tu fais des recherches, tu apportes ça devant ton enfant, tu dis, écoute mon fils, voici ce que j'ai trouvé sur Internet, ok? Donc, tu dis que tu veux faire ça, mais regarde les perspectives d'emploi. Comment tu prévois payer tes factures demain? Parce que si par exemple tu veux faire dans la musique classique par exemple, il faudrait vraiment que tu fasses partie d'un orchestre. Est-ce que tu es sûr que tu vas rencontrer un orchestre qui va pouvoir te permettre de te développer, de te déployer? Tu abordes des sujets avec lui comme ça. Ou bien tu lui demandes, mais comment tu vois les choses? Comment tu penses percer? Explique-moi en profondeur. Essaye de m'expliquer, moi, ton parent, parce que je vais essayer de comprendre pourquoi tu prends cette voie-là.
Si tu fais cette approche avec ton enfant et qu'au final, tu lui fais comprendre que, en fait, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, mais selon ta décision, je vais suivre ce que tu penses. Là, maintenant, l'enfant va au moins être ouvert à te comprendre. Mais si, par exemple, tu veux lui imposer, parce que tu dis que moi, en Afrique, les enfants ne nous commandent pas, on va leur dire quoi faire. Ben, sache aussi qu'au Canada, les enfants aussi ont des droits et ils peuvent te le faire sentir. Ils peuvent te le faire savoir et de façon très brutale, en fait. Parce que, toi, en Afrique, c'est toi qui payes la scolarité. Mais ici, l'enfant, quand il est au collège ou à l'université, c'est l'État qui lui prête de l'argent pour qu'il aille à l'école. Si, par exemple, tu es de classe moyenne, si tu es riche, tu peux encore discuter entre guillemets, même à ça, je ne suis pas d'accord. Tu peux imposer entre guillemets ce que tu aimerais pour ton enfant, mais ça ne se fait pas. Parce qu'il y a tellement d'opportunités et l'enfant veut peut-être faire quelque chose selon sa passion, chose qui ne peut pas souvent se faire en Afrique, faute de moyens ou bien faute de formation. Mais si tu arrives dans un pays où quelqu'un peut exprimer sa passion et que le gouvernement d'autres peuvent prêter de l'argent à ton enfant qui va rembourser plus tard quand il va finir toutes ses formations, pourquoi tu vas empêcher l'enfant de réaliser son rêve? Surtout que c'est son argent qui paye sa formation si tu prends un prêt et bourse. Une formation collégiale, il peut payer avec son prêt et bourse. Une formation universitaire, il peut payer avec son prêt et bourse. Pourquoi tu veux lui imposer tes idées alors que c'est lui qui paye son école avec son propre argent au Canada? C'est le genre de débat qu'il va t'amener si jamais tu lui imposes quelque chose et au final ça ne lui plaît pas et il est obligé de changer de carrière à cause de toi. Donc c'est un peu ce genre de foudre que je vais t'éviter. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va arriver. Tu vas imposer, l'enfant veut te respecter, il va aller faire et après il va commencer à être frustré, il va te le faire sentir et tu risques d'avoir de sérieux problèmes avec ton enfant et il a tous les moyens pour être indépendant parce que il peut aller bosser, il quitte la maison familiale plus tard et il ne te donne plus de nouvelles. Ça arrive fréquemment ici. Donc moi je t'appelle vraiment pour te faire comprendre que si tu aimerais t'entendre avec ton enfant et que par exemple ton enfant t'amène une formation qu'il aimerait faire et que tu juges qu'elle n'est pas, que tu ne la connais pas, sois humble d'aller faire des recherches et d'amener tes recherches avec ton enfant pour que vous puissiez regarder ça ensemble et que vous trouviez une solution au lieu de lui imposer ce que toi tu voulais. Donc c'est ça. Faites très attention à ça parce que c'est très très important ce que je suis en train de vous dire là. Ça les parents, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer. Mais pour résumer, comme je l'ai noté, le danger de l'approche africaine au Canada en termes de planification de caractère, c'est le fait que les opportunités sont immenses. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Le marché du travail n'est pas pareil par rapport à l'Afrique. Le marché du travail au Canada n'est pas pareil par rapport à celui qu'on trouve en Afrique. Le marché du travail ici est des fois voisin avec celui des États-Unis, voisin avec celui de la France. Il y a un mélange. Ce n'est pas seulement le Canada qu'il faut regarder. C'est aussi les pays voisins. Donc, quand ils font des formations comme ça, c'est parce qu'ils savent que si tu vas par exemple aux États-Unis, tu vas aussi être fonctionnel. Donc, si toi maintenant, tu viens avec la réalité africaine pour imposer ça à ton enfant afin qu'il fasse telle formation parce que tu aurais voulu déjà toi faire cette formation quand tu étais jeune, mais tu n'as pas pu, ou bien tu aurais voulu que ton enfant soit X ou Y, tu risques de fausser les cartes sur ton enfant. Ok? Voilà. Donc, la perception du succès aussi est différente en Afrique par rapport au Canada. Le succès en Afrique, ça pourrait être que bon, lui, il a pu construire 2 maisons, il a 2 voitures, il a un bon travail et tout. Mais ici, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ok? Donc, il faut prendre conscience de toutes ces choses-là avant de pouvoir imposer, toi, parent, ce que tu penses, mais ce que tu veux à ton enfant. Et le dernier point, c'est que il y a toujours la création, comme je le disais plus haut, il y a la création permanente des nouveaux métiers. La création permanente des nouveaux métiers. Et le monde évolue. Et en fonction de la façon dont le monde évolue, il y a des nouveaux métiers qui se créent pour que les gens puissent s'adapter au nouveau monde qui s'en vient, en fait. Ok? Donc, en gros, parents, faites attention à votre approche lorsqu'il s'agit de parler de carrière avec vos enfants. Sinon, vous risquez de court-circuiter son destin. Ok? Vous risquez de court-circuiter son destin. Si vous ne faites pas attention et que vous voulez imposer à vos enfants
les choses ici au Canada, peu importe le domaine, que ce soit le domaine scolaire, que ce soit le domaine familial, peu importe, vous essayer de court-circuiter le destin de l'enfant et l'enfant, et vous risquerez d'avoir des problèmes demain. Pourquoi? Parce que l'enfant a la politique de ses moyens. Il peut très vite être autonome financièrement ici et vous laisser et prendre son appartement et faire sa vie rapidement à part. Ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique parce que ce n'est pas des fois très évident de trouver un emploi. Mais l'enfant ici, même s'il commence bas, si vous ne vous entendez pas, il a les moyens de vous laisser avec tout ce que vous voulez là. Pourquoi? Parce que l'approche au niveau, en termes de discussion, parent-enfant n'est pas la même qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que l'enfant ici, quand il discute avec le parent, si ce n'est pas par respect là, l'enfant peut décider de se prendre en charge lui-même avec tout ce qui a mis en place ici au Canada. Donc moi, j'en parle parce que plusieurs parents des fois oublient qu'ils sont dans un nouveau pays et qui dit nouveau pays, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je ne dis pas de se dénaturer. Tu es toujours africain, mais il faudrait savoir que les enfants qui sont ici ont la politique de leurs moyens. Ce qui veut dire que si tu veux leur imposer quelque chose, eh bien, il peut avoir des représailles d'ici les moments où ils deviennent, comment on dit ça? Ils deviennent adultes. Ils sont reconnus comme des majeurs. Oui, ils sont reconnus comme des majeurs. En fait, ils vous abandonnent là. Et tout le monde sait qu'une famille qui est divisée n'est pas une très bonne chose. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quand vous arrivez ici, faites attention. Au lieu d'imposer votre façon de percevoir le destin de votre enfant sur le plan scolaire, au niveau des formations et tout, prenez le temps d'écouter vos enfants et de comprendre pourquoi ils veulent prendre telle ou telle voie en termes de carrière ou bien de scolarité, afin de leur donner le meilleur des conseils possibles en fonction du monde qui évolue. Donc, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Sur ce, passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de vous m'écouter. Bye.